Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. L'Église évangélique protestante de Carnières est heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment précieux autour de la parole de Dieu. Installez-vous confortablement. Que cette prédication puisse vous éclairer, vous fortifier et vous inspirer dans votre marche quotidienne. Avec ce que Luc nous a partagé ce matin et le partage que nous allons voir, dans lequel nous allons nous introduire. On a parlé aussi donc de liberté, et l'apôtre Paul dit d'abord liberté en tant que serviteur, servante. Ruben en a parlé aussi il y a quelques dimanches. Il y a chaque fois des mots qui sont recoupés ou bien des passages que l'on recoupe comme ça. Et l'apôtre Paul écrivait aux Philippiens, au premier verset, il disait « Je ne me lasse pas de vous écrire la même chose ». Moi, j'avais été trouver Ruben en disant, écoute, ce que j'aurais envie d'apporter, il y a plein de mots qui étaient dans ton partage et tout ça. Ben, c'est répétitif peut-être, mais c'est comme la publicité. Hein. Donc, si vous montez dans votre voiture, vous avez les impacts publicitaires, vous allumez vos écrans, ils sont dessus, la télé, elle vous matraque et elle vous suit jusque là où vous allez aller le chercher. Si même vous n'avez pas envie, vous allez quand même aller le prendre et l'acheter. Donc, l'écriture, c'est un peu la même chose. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. On va lire tout d'abord deux textes dans 1 Corinthiens chapitre 3 et aussi dans 1 Corinthiens chapitre 4. Mais avant cela, on va parler de cette ville de Corinthe vers laquelle l'apôtre Paul aurait bien eu envie d'aller rendre visite, mais aussi vers laquelle il a écrit une lettre. Cette ville de Corinthe, qui est la ville qui semblerait être la plus difficile, dans laquelle il y aurait une église qui est implantée et qui a été implantée par l'apôtre. Une ville qui ressemble bien à nos grandes villes, à nos grandes métropoles, nos grandes cités, dans laquelle il y a tout pour se distraire, passer des bons moments. On peut aller au théâtre, on peut aller sur des forums, on peut philosopher, assister à des conférences aussi, voir des concerts, etc. Ou dans laquelle il y a de nombreuses associations d'ailleurs qui organisent tout. C'était déjà le cas aussi du temps de l'apôtre. Et on sait que Corinthe venait de passer, de traverser l'Empire grec et maintenant était sous l'Empire romain. C'est comme ça que l'apôtre Paul a aussi cette culture romaine. Et les Romains ont laissé bien sûr aussi des sanctuaires, des monuments, tout ce qui est dédié à des dieux, hein, comme les dieux des arts, les dieux du soleil, les dieux de l'amour, etc. Et ils avaient laissé donc son empreinte. Et c'était le rendez-vous des grands penseurs aussi, les gens qui aiment bien de philosopher, les Socrates, les Platons, etc. Et c'était donc, on discutait d'économie, de morale, de divertissement. On pourrait dire que c'était les précurseurs des présentateurs de télévision, d'émissions de télé dans lesquelles on apprécie, ou bien quand on les entend. Donc tout y était toléré dans cette ville de Corinthe. Il y avait à peu près, en fouillant, j'ai regardé, il y avait à peu près 10 000 prostituées. Donc la corruption était bien installée, il y avait des trafics en tout genre, et c'était toléré et soutenu d'ailleurs par les autorités. C'est ainsi qu'on peut dire qu'il y a de grandes ressemblances avec nos grandes villes d'aujourd'hui. Et l'apôtre Paul s'adresse donc au travers de ses lettres à l'église aussi de Carnières, l'église de Corinthe, l'église de Carnières, les églises de Reuss et de Binche, etc., de Bruxelles, l'église de Paris, toutes ces églises qui sont un peu partout, confrontées à la société dans laquelle nous sommes, ressemblance avec le monde d'avant, avec la pression qui est sur chacun de nous, voulant tout le temps des nouveautés, et aussi des attraits donc, pour attirer les chrétiens aussi à déraper. C'est dans le monde comme ça que nous sommes. Mais revenons à ce que l'apôtre Paul nous apporte dans cette lettre de 1 Corinthiens chapitre 3, versets 5 à 8. Je lis dans Parole vivante, Parole de vie, chapitre 3, à partir du verset 5. Apollos, c'est qui? Et Paul, c'est qui? Nous sommes seulement des serviteurs de Dieu. C'est par nous que vous êtes devenus croyants et chacun de nous a travaillé selon les dons que Dieu lui a faits. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait pousser. Celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien, mais celui qui fait pousser est tout, et c'est Dieu. Entre celui qui plante et celui qui arrose, il n'y a pas de différence, mais Dieu donne à chacun sa récompense, selon son travail. Chapitre 4.
On doit nous considérer comme les serviteurs du Christ et les responsables chargés de faire connaître les mystères de Dieu. Finalement, ce qu'on demande à des responsables, ici, il faut le comprendre, serviteurs, servantes, parce que nous sommes tous responsables, à partir du moment de notre ministère et qu'on a mis le pied à l'étrier dans l'œuvre de Dieu, on est tous responsables, quel que soit le service, même si on l'appelle un service, même si on aime mieux d'appeler ministère, ou une œuvre. Moi, cela m'est égal, dit Paul. Vous pouvez me juger. Voilà ce qui se passait dans cette église. Certains chrétiens avaient pris les partis. Certains étaient pour Paul, d'autres étaient pour Apollos et d'autres étaient pour d'autres encore qui leur avaient enseigné. Voilà pourquoi l'apôtre Paul veut aller les visiter et écrit une lettre. Je pense que je n'ai rien à me reprocher, mais cela ne veut pas dire que je suis innocent. Mon juge, dit-il, c'est le Seigneur. Ne jugez donc pas avant le moment où le Seigneur viendra. C'est lui qui éclairera ce qui est caché dans la nuit. Il mettra les pensées des cœurs en pleine lumière. Alors chacun recevra de Dieu les félicitations qu'il mérite. Frères et sœurs, chrétiens, à propos de ce que j'ai dit, j'ai pris Apollos et moi-même comme exemple, à cause de vous. J'ai voulu vous apprendre le sens de ce proverbe, rien au-delà de ce qui est écrit. Alors personne ne se vantera en choisissant le parti d'un homme contre un autre. En effet, qui te rend supérieur aux autres? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, n'est-ce pas? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Et puis il rentre dans un autre débat au niveau encore d'une hiérarchie qui s'était installée. Nous savons que l'apôtre Paul était quelqu'un qui était dévoué corps et âme pour le Seigneur, à savoir celui qui l'avait donc sauvé. Et c'est celui-là qu'il voulait servir, celui qui avait donné sa vie pour lui. Paul était ce serviteur, fidèle, engagé, persévérant, modèle pour nous qui sommes aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ne jouons pas sur les mots, c'est ce que ça veut dire dans le caractère et dans la généralité de ces mots. Fidèle, engagé, persévérant. Nous sommes ses serviteurs, ses servantes aussi. Et ce que Paul écrit dans ses épîtres, que ce soit celle de Corinthiens, soit aux Philippiens ou encore dans les autres, eh bien, ce sont les clés de la vie chrétienne et les clés de l'Église pour que l'Église, dans sa généralité, soit pérenne, qu'elle continue, qu'elle ne fasse pas machine arrière, qu'elle ne bascule pas vers d'autres philosophies, d'autres caractères qui pourraient la plomber. Il appelle à être des bâtisseurs en se posant la question, sur quoi et avec quoi bâtissons-nous? Lorsqu'il parle de ça, au verset 11 du chapitre 3. Annabelle, ça tu peux les mettre, je ne les ai pas lus, mais ils sont dessus. Il appelle à mettre en commun les dons reçus, les compétences, pas la compétition comme ça se passait dans cette église. Sur les chantiers, quand on construit quelque chose, pour l'instant c'est à l'arrêt, vous l'avez constaté, le bâtiment est à l'arrêt, c'est la trêve de l'été, eh bien on met les compétences ensemble, les corps de métier s'y retrouvent, et chacun est présent pour que le bâtiment et la maison se construisent. C'est comme pour l'Église. Nous sommes appelés d'abord à être saints, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans une de ses lettres, et à mettre en commun ce que nous pouvons faire, ce à quoi nous avons été appelés à bâtir des relations. Chacun, on est appelé à ça, bâtir avec des matériaux de qualité. Il y a un texte qui a été lu, avec les compétences et les dons, le savoir-faire que Dieu nous a donné. Et tout est mis en œuvre, tout doit être mis en œuvre et en application pour que l'édifice, c'est-à-dire l'Église, le corps de Christ, eh bien, se construise et progresse. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a des dons dans le service qui sont plus en avant que d'autres. Ça veut dire que d'autres sont moins mis en avant, sont moins voyants. On peut penser, quand on fait l'école du dimanche, par exemple, quand on fait le ménage, l'entretien du bâtiment, ça c'est moins vu. Et être serviteur, même chose. On n'aime pas d'être au service des autres. Il y a plusieurs connotations sur le mot serviteur. Ces services qui sont mis en avant sont tous importants. Ceux qui sont dans l'ombre sont aussi importants. C'est ce que Paul veut nous rappeler. Important que l'on bâtisse sur le Seigneur, d'abord lui-même. Et Paul et Apollos, serviteurs, intendants, gouverneurs, eh bien, ils ne se mettent pas en avant. Ils ne mettent pas en avant même leur ministère. On peut essayer de trouver ça dans les Écritures et dans leurs lettres, c'est impossible. Et pourtant, ils sont serviteurs. C'est pas toujours ce qu'on recherche, être serviteur. On n'aime pas de recevoir un ordre, d'une consigne, même un avis.
Mais l'apôtre Paul veut rappeler que chacun et tous nous sommes importants. Alors nous tous ici, frères et sœurs, ne pensons pas le contraire. Nous sommes utiles et importants pour le corps de Christ et que celui-ci donc se bâtisse et que l'Église se fortifie. Non pas en regardant à Paul comme c'est écrit ou à Apollos, à Pierre, encore à Jacques, à Marcel, à Alfred, etc. et aux autres. Il dit de ne pas être des convoiteurs dans ses épîtres, de ne pas vouloir ce que les autres ont, de ne pas s'opposer les uns aux autres. Il dit de regarder à nous-mêmes, à ce que nous faisons. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder aux autres, mais dans notre service, dans notre ministère, dans notre œuvre, ce que nous voulons faire pour le Seigneur, regardons à ce que nous sommes en train de faire. Regardons et obéissons à la parole de Dieu. Et puis il va dire au verset 5, ne jugeons pas les autres sur ce qu'ils font. Ne jugez de rien, chacun recevra l'approbation de Dieu. Selon la grâce de Dieu lui-même, quand le Seigneur reviendra, il donnera à chacun sa récompense selon son intention. À partir de cela, on peut se poser la question, qu'est-ce qui nous motive à être dans l'Église? Qu'est-ce qui nous appelle à nous investir? Pourquoi nous allons vers les autres? Pourquoi nous le faisons? Dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui investissent pour eux-mêmes. D'ailleurs, c'est le diktat de la société. C'est ce qu'on nous dit. Servir ses propres intérêts et ce qui arrive aux autres alentour de nous, eh bien, ne les intéresse pas trop, pas tellement. Ça s'appelle la graine de l'indifférence. Concentré sur soi-même, concentré sur eux-mêmes. Pas tous, bien sûr, mais beaucoup le font. Par exemple, lorsqu'il y a une agression dans la rue, tout le monde est au courant de cela. Beaucoup de personnes vont sortir leur téléphone, non pas pour appeler les forces de l'ordre, mais pour filmer ce qui est en train de se passer et alors essayer de le propager sur les réseaux sociaux pour montrer qu'on a fait un scoop au lieu de peut-être appeler justement les secours ou de trouver des bonnes volontés alentour de soi pour aider cette personne qui est agressée. Ça nous fait penser à cette histoire peut-être du bon samaritain. D'autres encore, à force de se concentrer sur eux-mêmes, vont connaître ce mal du siècle qui s'appelle l'anxiété et aussi sont en colère contre la société, contre le système, comme on dit. J'ai rencontré quelqu'un mardi qui m'a dit « Moi je suis en colère », mais pas contre toi, qui m'a dit « contre le système ». Voilà comment ça se passe. Et puis aussi le succès, c'est pour ça qu'il y a le succès des pharmacies, dans lequel débordent des médicaments anxiogènes et tranquillisants et encore plein d'autres, et encore tous ceux qui vont sur les hyperconnexions et qui en sortent troublés et qui tombent dans les troubles psychologiques et qui provoquent ces connexions des troubles psychologiques et moraux. Mais on revient à Paul. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Paul, l'apôtre Paul, il est serviteur, il est quelqu'un de fragile. C'est pour ça que j'ai dit que serviteur, c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Il n'est pas le héros. D'ailleurs, il ne dit jamais qu'il est un héros. Il ne se considère pas comme ça, il ne se vante pas. Ça traverse d'ailleurs ses lettres. Il n'est pas Superman. Parce que plus il sert le Seigneur, plus il va être attaqué, plus il est rejeté, plus il est moqué. Et c'est comme ça que ça se passe dans la vie chrétienne, frères et sœurs. C'est le contraire des grands sportifs. Quand ils sont admirés par leurs supporters, jusqu'à ce qu'ils sont gagnants. Après, on les oublie, on les méprise. Les hommes politiques sont admirés pour leur éloquence, etc. Ce sont les critères du monde. Mais dans notre marche avec le Seigneur, il y a d'autres critères quand on veut servir. Parce que le Seigneur ne nous mesure pas de la façon dont nous mesurons les autres, dont nous regardons les autres. Il ne demande pas quel est ton compte en banque, il ne demande pas quel est ton potentiel intellectuel, combien d'années d'études tu as fait, il ne demande pas ça. Il ne regarde pas l'éloquence. Ce qu'il veut, c'est qu'il nous veut disponibles pour lui, avec un cœur pour lui, notre cœur pour lui. Paul est serviteur et il a un bagage de connaissances que personne ici ne saurait avoir. Il avait pour maître Gamaliel, si on s'en souvient. Il a été éduqué aussi avec l'instruction romaine. C'était une grande culture. Il avait un bagage énorme. Et pourtant, il se dit, dans l'Écriture, au 4e chapitre donc, de cette épître aux Corinthiens, verset 9, il se dit le dernier des hommes. Et encore, il appelle à le rester.
nous-mêmes, pour nous-mêmes, à rester dans l'humilité. Il appelle à rester simple. Et être humble, ça ne veut pas dire être peureux. Il appelle à éviter l'orgueil et il fait référence à ce qu'il connaît de Jésus-Christ. Il fait référence à son Seigneur et il dira que Jésus a été méprisé, qu'il a été battu, insulté et puis crucifié. Et l'apôtre Paul a suivi ce même chemin. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 11 à 12. Il était l'homme fort et il s'est fait serviteur de tous. Alors pour être serviteur, servante, pour être intendant, intendante, gouverneur, gouvernante, il faut bâtir sa vie sur le fondement de Jésus-Christ. Alors les serviteurs et les servantes deviendront forts comme le maître. Un serviteur, je le rappelle, c'est quelqu'un de fragile qui peut se sentir inutile à certains moments, vulnérable dans ce monde. C'est ce que l'apôtre est en train de traverser. Et alors qu'il est apôtre d'ailleurs, il va prendre conscience de ses faiblesses. Parce qu'on dit toujours le grand apôtre Paul, celui qui est érudit, il a ses faiblesses et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va agir et va lui apporter son soutien. Dans cette église de Corinthe, comme je l'ai dit au début, certaines personnes ont créé un parti. Ils étaient remplis d'orgueil, il y avait des beaux discours qui étaient faits, ils focalisaient sur eux-mêmes et se gonflaient d'orgueil. Et c'est pour cette raison que Paul écrit cette lettre et qu'il veut aller les voir, non pas avec son bagage intellectuel, non pas avec toutes ses connaissances, parce qu'on sait d'où il vient, l'apôtre Paul. Avant, c'était un homme violent. Il n'allait pas par 4 chemins. Il avait une poigne de fer. Et là, il va aller avec l'Esprit Saint, avec la douceur et avec la paix, parce que l'Évangile l'a transformé. Dieu a changé son caractère, sa personne, sa personnalité. Il veut laisser le Saint-Esprit agir. Le serviteur, c'est aussi quelqu'un d'obéissant, comme un intendant. L'intendant, c'est celui qui reçoit des ordres, qui a, par exemple, une certaine somme d'argent pour gérer la maison. À ce moment-là, c'est comme ça que ça se passait aussi. Être intendant, c'est comme ça. D'ailleurs, un intendant, c'est encore comme ça, aujourd'hui. Il veille aux finances afin que rien ne manque aussi dans l'établissement. Il gère. Il est responsable. Il est libre, mais il est responsable. Oui, la liberté, elle a un prix. Responsable devant Dieu. C'est pour ça que nous avons lu. Chacun doit rendre compte à Dieu de ce potentiel qu'il avait. Il devra rendre compte aussi à Dieu. Obéir à Dieu, c'est pas si facile que ça. Paul en parle dans ce chapitre 3, versets 14 à 15. Il a reçu, Paul, cette tâche. Il a besoin du soutien de l'Esprit Saint pour l'accomplir. Et lui aussi, l'apôtre Paul, rendra un jour compte à Dieu de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli. Parce que lorsqu'on reçoit quelque chose, qu'on a un appel, on refuse ou on accepte, c'est une responsabilité. Et sa mission, c'était d'annoncer les secrets de Dieu. Si on va plus loin dans la lecture, les secrets de Dieu, les mystères de l'Évangile, c'est compliqué, eh bien, c'est la sagesse de Dieu et le message de la croix. Et la sagesse de Dieu, Dieu permet que l'on découvre une certaine partie de sa personne, de son caractère, et une autre partie qui reste, qui lui appartient, et que l'on ne peut pas découvrir. Ça lui appartient. On développera ça, certainement, un de ces jours. Obéir, c'est pas facile. Comme nous aussi, nous devons obéir. Lié, notre obéissance est liée aux autres, à aller vers les autres. Et c'est pas facile. C'est pas facile d'être un témoin dans sa famille. Parce que je le vis aussi dans ma propre famille. Nous sommes une grande famille, mais nous avons une famille aussi qui n'est pas chrétienne, qui ne croit pas, qui n'adhère pas, qui n'est pas convaincue. Pas facile d'aider, de servir. Par exemple, un voisin qui a klaxonné toute la nuit ou bien qui a fait tourner son moteur toute la nuit. Pas facile d'aller lui dire que, je paraphrase, que Jésus l'aime, ou bien de l'aider. Pas facile d'être serviteur, d'être servante, pas facile pour la cause de Christ, d'être là où Dieu nous veut. Pas facile non plus de savoir l'écouter. Difficile de trouver d'ailleurs du temps pour l'écouter.
Il y a tellement de choses à entendre. Et servir Dieu, c'est comme ça. C'est de faire du bien alentour de soi. C'est essentiel. Et tantôt on a dit que beaucoup de personnes regardent alentour d'elles, et plutôt on appelle ça le nombrilisme. Hein. Vous savez, la caricature, c'est le bonhomme qui a un gros ventre et qui garde toujours son ventre. En fait. Ça, c'est pas, c'est comment je veux dire, la caricature du monde d'aujourd'hui. Mais une des thérapies qui apportera du bien à personnes qui, pas qui ont un gros ventre, mais qui sont focalisées sur eux-mêmes et qui... Je peux attraper un fou rire quand même, parce que alors... bon, pas facile de faire cela, mais c'est, je veux dire, cette thérapie d'aller vers les autres apportera du bien aux personnes qui ont toujours tendance à regarder à elles-mêmes et vont sortir de cette maladie, quelque part, et qui pourrait les rendre heureux à nouveau, qui apportera du bien à leur vie, qui apportera du bien à notre vie, qui nous fera retrouver la joie de vivre. Attention, j'ai dit un verbe, retrouver la joie de vivre, ça veut dire peut-être que quand on veut retrouver quelque chose, ça veut dire qu'on l'a perdu. Comme David, il dit ça, le psalmiste, psaume 51, verset 14, « Parce que je n'ai plus l'envie, rends-moi la joie de ton salut. » Voilà ce qu'il demande à Dieu, parce qu'il s'est éloigné de Dieu à cause du péché, à cause qu'il a loupé son service. Pourquoi il a été appelé? Pourquoi il a été appelé? Frères et sœurs, quand on pense qu'on est meilleur qu'un frère ou qu'une sœur, un peu comme dans l'église de Corinthe et dans les autres auxquels aussi l'apôtre Paul écrit, eh bien, et d'autres réflexions négatives que nous avons quelquefois à l'encontre des autres, alors nous ouvrons la porte à contrecarrer la volonté de Dieu. On ne la voit plus. Et Dieu ne peut pas travailler comme ça. Pour retrouver, peut-être, le verbe retrouver revient, pour retrouver le zèle et l'entrain dans notre vie de serviteur et de servante, si on le perd, eh bien, il y a une solution. Il faut rester ancré auprès du Seigneur, en nous nourrissant toujours de sa parole, peut-être pas de façon épisodique, mais de façon continue, parce que quand on se nourrit 3 fois par jour, et on ne se nourrit pas 1 fois par semaine, ni 1 fois par mois, sinon nous ne serions pas capables de nous déplacer, on aurait perdu nos forces. Même chose, spirituellement, on va perdre ses forces, et de prendre ce rendez-vous dans lequel Jésus, le Seigneur, est toujours présent bien avant nous, celui de la prière. Et quand nous serons bien ancrés, alors nous serons équipés pour le servir, parce qu'il y a 1001 manières de le faire, de le servir. Et l'important, c'est d'être attaché à lui, d'être ancré en lui. Le 3e point, c'est que le serviteur est appelé à persévérer. La persévérance, c'est une des tares aussi de la société. Parce que persévérer, ça, c'est pas non plus facile. C'est difficile. Persévérer pendant un certain temps, ça marche, c'est cool, c'est bien, mais persévérer toute une vie, c'est pas facile. Persévérer, c'est s'accrocher, c'est continuer vers le but, vers l'objectif qu'on s'est fixé. Par exemple, notre frère Luc, s'il ne s'était pas accroché, s'il n'avait pas persévéré sur les chemins de Compostelle, nous n'aurions pas eu ces comptes rendus, ni ces belles photos, il n'aurait pas rencontré des personnes dans des petits bourgs, des petits villages que l'on rencontre seulement que quand on quitte les sentiers battus, comme on dit, il n'aurait pas pu goûter à ces bons plats du terroir, faits maison, s'il avait rebroussé chemin le premier jour, s'il avait repris le train pour revenir en Belgique, nous n'aurions rien eu de tout ça, et lui-même n'aurait rien eu à partager. Il a persévéré, il est resté résolu dans le but qu'il s'était fixé. Persévérer, rappelle l'apôtre Paul dans ses épîtres, eh bien, c'est connaître les bénédictions de Dieu. Parce que les bénédictions de Dieu, elles ne viennent pas toutes seules. Dieu ne donne pas des bénédictions comme ça, parce qu'on ne s'implique pas avec lui dans son œuvre. Il faut se battre, il faut y mettre de la persévérance. C'est ce que l'apôtre Paul disait à son ami Timothée. Serviteur, intendant, dispensateur du mystère de Christ, rappelle Paul. C'est un appel qui nous côtoie tous.
C'est dans la longueur du temps aussi que l'on voit la fidélité. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2. La fidélité d'un serviteur, d'un dispensateur, d'un intendant, au féminin aussi. Impliquons les sœurs. Les sœurs, sentez-vous impliquées aussi quand on lit la parole qui est toujours mise pour l'homme, d'où la déviance quand on dit ça c'est réservé aux hommes et ça c'est réservé aux femmes. C'est certain. Il y a certaines choses que les sœurs, les femmes ne peuvent pas faire et que les hommes peuvent faire. Ça se vérifie dans la société. Et dans le cadre de l'Église, dans le cadre de l'Évangile, les portes sont largement ouvertes pour accueillir tout le monde dans le service. Dans le service, au début, il y a le feu, il y a l'envie d'avancer, de progresser, d'aller vers les autres, d'aider les autres, d'être fidèle. Mais comme on a parlé de persévérance, au fil du temps, quelquefois, eh bien, l'énergie manque, le régime baisse, on devient fatigué et on se lasse de passer du temps avec les autres, on se lasse d'aller vers les autres pour partager, on tombe dans une léthargie, on tombe dans une certaine cécité spirituelle, notre vue spirituelle baisse et la cause est perdue. Beaucoup de gens se battent aujourd'hui pour une cause et c'est bien d'avoir des causes, des buts, des objectifs. Il y a des causes qui en valent la peine. Voilà, avec les autres. La cause est perdue de vue quand il n'y a plus de motivation. C'est comme ça que ça se passe. On ne s'engage plus sur le long terme. Et c'est pour ça que j'ai dit que dans la société actuelle, c'est difficile aussi de trouver les personnes qui vont dans les entreprises, qui vont pouvoir tenir à long terme. Même chose dans l'Église. Elle est impactée par ce phénomène parce qu'elle aurait perdu sa motivation. Alors, si on pense qu'on a perdu sa motivation, c'est qu'on n'est plus serviteur engagé, c'est qu'on n'est plus fidèle. Il y a quelque chose qu'il faut remettre à jour. On a perdu la passion. Comment faire? C'est ce que l'apôtre Paul veut nous dire. Il faut rester près du Maître. Voilà ce qu'il dit. Il faut se rappeler la fidélité du Maître, notre Maître, Jésus-Christ, qui a montré l'exemple. Lui, il s'est engagé pour nous. Il est resté fidèle. Et il faut se souvenir du but pour lequel lui, il est venu. Il faut se souvenir, nous, de notre but dans lequel nous nous étions engagés et pour lequel nous avions d'ailleurs fait par le Verbe et par la parole un jour devant un auditoire comme celui-ci, petit ou grand, lorsque nous nous sommes baptisés, nous avions dit des choses. Ecclésiaste dit, au chapitre 5, verset 1, il a dit ceci, comme quoi l'homme ne doit pas trop parler et faire des promesses à Dieu, ni trop devant les autres non plus. Il dit, ne parle pas trop vite et ne te dépêche pas de faire des promesses à Dieu. Voilà ce qu'il dit. Il est préférable que l'homme ne fasse pas des promesses à Dieu, mais qu'il vive jour après jour sa promesse, et puis de dire à Dieu merci pour ce qu'il a pu accomplir. On va retrouver ce que Paul dit encore après donc avoir écrit cette lettre. Il dit que il a été bouleversé par sa rencontre avec Christ et que le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui adorent Dieu. C'est pour ça qu'il écrit cette lettre. Parce que les Corinthiens, ils adoraient dans cette église, comme les Éphésiens, les Galates, les Galatiens aussi, les Philippiens, ils adoraient bien sûr, mais ils n'adoraient pas Dieu, ils adoraient les gens qui les avaient conduits à l'évangile. Ils adoraient Paul, ils adoraient Apollos, ils adoraient Pierre. Voilà comment ça se passait. C'est pour ça qu'il y avait cette division. C'est pour ça qu'en eux, c'est créé ces partis. Et au-delà de ça, commence à naître alors l'amertume et des dissensions. Et l'Église était en danger. Il va venir les visiter. Ils sont poussés par leur égoïsme. Ils se rendent un culte pour eux-mêmes. Là, on touche au problème de l'adoration. Adorer, c'est reconnaître que de Dieu découlent tous les bienfaits dont nous sommes tributaires ou bénéficiaires, dont nous sommes bénéficiaires. De lui découle sa providence, de lui découle sa grâce aussi, frères et sœurs.
et que c'est lui qui est le chemin vers lui que nous devons regarder, considérer. Nous devons tout faire. Vous savez, il y a des magasins, il fait écrit tout faire, matériaux, tout faire. On trouve tout. En Christ, c'est la même chose, on trouve tout. Et il nous invite à tout faire. On a parlé des dons, du savoir-faire, des qualités, de tout ce que nous avons reçu, du potentiel que nous avons. Et comment le découvrir? Eh bien, encore une fois, quand on se tient devant sa parole, aussi, dans le silence, bien sûr, pour pouvoir le faire, de préférence dans ce monde qui nous entoure de bruit, qui nous entoure de plein de choses qui sont quelquefois, qui nous écartent du chemin, qui nous étouffent aussi. De l'adorer en plus. Et il nous donne ses conseils, comme quand on veut se retrouver avec lui. Il nous donne un conseil que nous connaissons tous. D'abord, c'est lire sa parole, on connaît cette chanson, lis ta Bible si tu veux grandir. On a appris ça. Et aussi ce verset dans Matthieu chapitre 6, verset 6, qui nous dit quand tu pries, entre dans ta chambre, on le connaît, et avec Dieu qui est là, eh bien, qui te voit dans le secret, qui entend ce que tu as envie de lui dire à lui, peut-être pas aux autres, mais qui va t'édifier, il va te le rendre. Trouve un temps avec moi, dit-il. C'est son invitation. Oublie tes connexions. Adorer Dieu, c'est se rappeler qu'il nous a libérés, comme on a bientôt la fête nationale, on parle de liberté. Liberté de pouvoir nous exprimer. Tout le monde serait d'accord si ils étaient là à la présidence et que Luc aurait lancé la Brabançonne un peu plus fort. Ils auraient entendu ça. Peut-être certains seraient sortis parce qu'il y a des nationalistes. Il y a des gens qui aiment ça. Et c'est bien qu'il y ait encore des gens qui aiment des choses. Mais le Seigneur parle de liberté par rapport à ce qui nous empêche de nous tourner et d'avoir cette vie éternelle avec lui, de nous tourner vers lui, d'avoir cette vie équilibrée, cette chose qui donne un sens à notre vie. Parce que quand on lit l'Ecclésiaste et qui nous dit « vanité des vanités », si vous lisez ça, même celui qui a travaillé au bout de sa vie, qui a perçu plein de choses et qui habite toute son énergie, vanité des vanités, toutes les vanités, dit-il, qu'est-ce qui en ressort de ça? C'est à développer, on développera ça une fois. Libéré de nos chaînes, c'est pour ça que j'ai été trouvé Luc tout à l'heure, je lui ai dit, Thierry Ostrini, règne en moi, libre de nos chaînes. Freddy, il aime bien ce chant-là, hein, Freddy? Ouais. On va le chanter après. Il nous a restaurés, c'est lui qui nous guérit, qui nous aide à surmonter aussi nos situations différentes à chacun de nous. Adorer, c'est un tout. Même quand on est ici dans l'église, nous adorons le Seigneur. Lorsque nous le prions, lorsque nous le chantons, là c'est vrai, nous sommes venus pour le faire. Mais dans notre vie, lorsque nous parlons aux autres, lorsque nous faisons quelque chose, avec la perspective et la sensibilité que tout ce que nous faisons, nous adorons Dieu. Dans tout ce que nous disons, nous adorons Dieu. L'apôtre Paul, c'est ce qu'il veut nous enseigner. Il se battait pour l'Église, il luttait pour que l'Église soit renouvelée de serviteurs, de servantes, d'intendants, de gouverneurs, de gouvernantes, de dispensateurs. Parce que vous voyez, on dit dispensateur du message de Christ, le message de la croix de l'Évangile. À partir du moment où vous dites à quelqu'un que vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne et que vous allez à l'église, que vous visez ça, et que Jésus est aussi là, et que vous apportez une aide, quelle qu'elle soit, même hors du sens du cadre biblique, vous êtes des dispensateurs. Aujourd'hui, le message est le même. Et les aspirations du Seigneur sont les mêmes. Pour son Église, l'Église de maintenant, celle de demain, pour les jeunes gens, les jeunes filles qui y sont, pour les hommes et les femmes, comme nous qui y sommes. Servir, dispenser dans ce temps qu'il nous donne, nous replacer, nous rapprocher de lui, retrouver notre passion, notre zèle pour le servir, oublier l'indifférence, comme on l'a vu, oublier la perte de la joie, elle revient, lui demander pardon de ne pas être toujours à la hauteur, se souvenir et se rappeler qu'il peut nous ranimer et vouloir maintenir cette flamme qui était en nous, ou bien qui est encore en nous, quand on a le feu, pour que ce feu brûle jusqu'à ce qu'il revienne. Et en terminant, Jésus avait dit un jour à ses disciples, il avait traité de cette fameuse question, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devons faire.
si nous avons fait tout ce qu'il nous a demandé? C'est la question que Jésus pose. Dieu ne nous doit rien, frères et sœurs. C'est nous qui lui devons tout. Quelqu'un a dit ça dans sa prière tout à l'heure. Et si nous aimons le Seigneur, eh bien rien ne nous empêchera d'être ou de devenir des serviteurs, des servantes, des intendants, des gouverneurs pour lui. Il nous appelle tous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que ce message vous accompagne et vous fortifie dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines prédications et à partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse richement. À très bientôt.